On va maintenant explorer un tout autre univers. Amateur d'aliens et de monstres métalliques à l'univers fantasy onirique, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'univers du sculpteur autodidacte Pete Hubert. L'artiste a accueilli chez lui et dans ses ateliers son ami Christophe Ray pour lui raconter son œuvre et son processus de création. Vous allez voir, c'est étonnant. Le goût de la sculpture, je l'ai eu très jeune, et du dessin aussi. Le fait de dessiner m'a toujours aidé à me recanaliser. Pour moi, c'est un peu ma thérapie. J'ai l'impression que je serais peut-être devenu fou si j'avais pas cette création. Adolescent, c'était la science-fiction. Moebius, Bilal, Druyet aussi, Métal Hurlant, tout ça, c'est des choses qui me parlaient énormément. Donc ouais, j'ai eu un parcours pas très bon à l'école. Je me suis orienté vers un CAP dans le textile, en décorateur. Je me suis dit, moi ce qui m'intéresse, c'est la sculpture. Je serai sculpteur. Donc je pars en Belgique. Je suis intégré dans un atelier de restauration de sculptures religieuses. Je me dis, tiens, j'apprends les techniques du moulage. Je fais ma propre production sur une petite série qui s'appelait Les Fricks, qui était très en relation avec l'univers de Jérôme Bosch. Je rencontre ma femme, nous avons un enfant, et pour les 1 an de ma fille, nous sommes rentrés en Bretagne goûter un peu du bord de mer. J'ai eu des opportunités qui étaient assez intéressantes quand même professionnellement, parce que ça m'a permis de reprendre le textile. J'ai créé pour beaucoup de personnes. Karl Lagerfeld, le show d'ouverture pour la Coupe du Monde, j'ai créé une guitare pour M. Et en 2003, j'ai eu besoin de revenir à mes propres créations. Donc j'avais le métal qui m'intéressait mais que j'avais jamais pratiqué, le textile, le mobile, donc le côté cinétique et la lumière. J'ai commencé donc une série en 2003 de sculptures cinétiques en acier. Mon travail est cadencé par toute cette notion de vie, de mort, d'ombre, de lumière, de cosmos aussi et d'abysse. Tout ce rapport de vie et de mort aussi, pour moi, très important parce que les choses doivent donner un sentiment aussi positif. Ne pas occulter les choses comme la mort ou ce qui peut faire peur, mais avoir aussi cette notion de vie est très importante. La mort aussi. Depuis leur création, les étranges créatures de Pete Hubert ne cessent de parcourir le monde. Du cabinet des curieux de Paris à la galerie Provocateur de Chicago et sur de grands festivals art et musique européens. Le Robodoc à Amsterdam, le Boom Festival au Portugal ou le Art for Peace à Berlin. Donc là, je fais une petite griffe, c'est pour la finition d'une nouvelle sculpture. Donc la dernière pièce, la kinétique mécanique numéro 60. Il s'agit d'une forme de méduse, quelque chose qui part un peu dans les abysses. Voilà, qui est pourtant d'une aspiration d'un vaisseau spatial. Ma technique, elle consiste essentiellement en soudure et du meulage. Donc dans les techniques de moulage, je trouvais qu'il y avait trop de mollesse dans les pièces. Moi, j'ai choisi cette technique-là pour justement garder les tensions de l'acier. Donc c'est pas une technique très évidente, parce que l'acier est quand même très raide, très dur. Pour la partie supérieure, c'est un textile qui laisse passer la lumière, qui a une bonne réaction par rapport au LED. Ça se rapproche du verre, c'est très fin, et donc ça ramène la fragilité en fait, que je veux aussi intégrer dans mes pièces. Donc la lumière aussi, et le mouvement évidemment. Dès sa finition, la méduse spatiale de Pete Hubert prendra elle aussi la route des expos, avant de séjourner au Neue Museum, créé en 2014 par Patrice et Manu.
Donc le musée, ça a été la rencontre avec le maire de Rochefort-en-Terre, voilà, qui nous a sollicité pour investir ce lieu qui se trouvait dans le parc du château, qui s'est avéré être un lieu très inspirant, parce qu'il est en partie sur les ruines médiévales. Dans les ruines du vieux château vivait une sorcière qui portait le surnom de Naya. Pour nous, ça tissait aussi le lien vers le fantastique, les figures étranges locales. Dans la thématique, là, nous, on a trouvé le mot d'imaginaire fantastique. Parce que c'était celui qui était le plus généraliste. Après, ça regroupe une multitude de courants artistiques. Donc, on retrouve de la science-fiction, de l'art visionnaire, de la défiguration. Il y a vraiment plein de choses. Donc, on a effectivement mis une thématique par salle pour que les œuvres puissent se répondre les unes avec les autres. La volonté d'ouvrir un espace comme ça aussi, c'était le fait qu'il y avait en France quasiment plus d'espaces pérennes qui présentent ce type d'art. Donc on a été porté aussi par tous les artistes. C'est un lieu qui est en continuel, c'est une matrice en fait. Quelque chose qui est continuellement en évolution. Là, les souterrains ont été investis, bientôt ce seront les jardins. Et on commence déjà à repenser tout cet espace dans lequel nous sommes là pour le faire vivre pour une prochaine saison.